Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons encore rentrer dans le livre mystérieux qui est Kalata Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique. Et dans ce rouleau, nous allons encore toucher les propos, les paroles que un patriarche connu a écrit en son époque. Donc ce patriarche, dans les fausses versions, dans les Bibles actuelles classiques, nous le connaissons sous le nom de David. David, le roi David. Mais nous savons que la spiritualité, c'est une question de race. Donc ce personnage qui a marqué son époque, qui a marqué le visible, il était de la race noire. Parce que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir que d'autres races ont pris. Ils ont changé la couleur des patriarches, ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé les dates, ils ont changé beaucoup de choses dans l'histoire du peuple en ce que nous connaissons actuellement dans ces fausses versions. Mais par le deuxième, l'histoire du peuple noir, donc l'histoire aussi de l'humanité, a été restituée. Donc ici, c'est pour ça que nous disons que la spiritualité est une question de race. Et ce patriarche, il était de la race noire. Donc son vrai nom, c'est Tondo. Tondo. C'était le Kényé Tondo, donc le roi David dans la langue originelle qui est le Douala ancien. Le Douala ancien. La langue originelle n'est pas une langue morte comme certains chercheurs ou linguistes veulent faire croire. Non. Le Douala ancien, c'était la langue originelle. Donc c'est dans cette langue-là que les patriarches d'autrefois, ils se nommaient. Et chaque nom avait une signification propre. Donc ici, Tondo, il a fait plusieurs. En fait, il a écrit plusieurs livres. Il a écrit le livre des psaumes, mais dans la langue originelle, c'est Mienge. Il a écrit le livre de psaumes, il a écrit le livre de Bialaba Mounia, qui est Proverbe. Il a écrit les livres de Moulangwedi. Moulangwedi, c'est l'Ecclésiaste. Il a écrit le livre de Moutatedi, de Baby Sedi. Voilà, il a écrit beaucoup. Fait que Tondo, ici, c'était un écrivain, même bien plus qu'un écrivain. Même bien plus qu'un écrivain. Parce que quand on parle de somme, qui est Mingue, c'est des chants traditionnels et combats spirituels. Donc, c'était un artiste aussi. C'est un artiste spirituel dans l'âme. Donc, quand il chantait, non seulement il était son inspiration, quand il écrivait, il était son inspiration, mais il y allait avec l'âme. Nous savons que lorsqu'une personne il fait de la musique, que ce soit même joue de la musique, c'est qu'il doit vraiment être dans une forme de connexion avec l'âme. Mais ici, nous savons que Tondo, c'était un homme spirituel, parce que c'était un roi initié, un chef consacré. Donc, déjà, il était en connexion avec l'âme, mais il était aussi connecté spirituellement. Donc ici, on peut comprendre même l'élévation dont ce roi, ce personnage, pouvait avoir. Il était conscient de lui-même, conscient de ces trois êtres. Et c'est en cela que nous allons entrer dans son livre qui est Mienge, donc Somme, chant traditionnel et combat spirituel, au chapitre 130 du verset 1 à 8. Donc ici, le titre de cette exhortation, parce que nous allons utiliser justement l'un de ses écrits, qui est le Cantique des montées, pour pouvoir faire notre exhortation. Et le titre de cette exhortation, c'est « Au fond de la détresse ». Parce que nous savons que dans cette réalité dans laquelle nous vivons, nous sommes confrontés à plusieurs formes et sortes de circonstances. Des circonstances qui vont nous véhiculer de la joie. Et il y a d'autres circonstances qui vont nous véhiculer de la tristesse, d'autres fois de la détresse, d'autres fois de l'amour, d'autres fois de la haine, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc ici, nous pouvons comprendre par le titre que Tondo, lui, il a passé justement un moment de détresse. De détresse. Mais nous savons que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc derrière chaque circonstance, l'homme qui est conscient de la réalité dans laquelle l'on vit, nous savons qu'il y a aussi les démons de toutes sortes qui sont derrière certaines situations, certaines circonstances.
Donc, c'est en cela que ici, nous allons pénétrer les propos de Tondo, à comprendre, à voir comment il voyait les choses, à voir l'attitude qu'il a adoptée, les paroles qu'il a pu entretenir lorsqu'il était dans cette forme de détresse. Donc, au verset 1, c'est écrit « Cantique des montées ». Montées. Cantique des montées. Parce que là, il est dans le fond d'une détresse. Il est dans le fond. Et c'est pour ça qu'il fait ce qu'il appelle cantique des montées. Parce que monter, il doit sortir de ce fond-là. Et ce monter, c'est une élévation de la conscience du moi intérieur. Une élévation de la conscience du moi intérieur. Donc, il doit élever sa conscience du moi intérieur, donc de son esprit, pour sortir de cette détresse. Et comme je disais initialement, derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc, c'est pour ça qu'ici, Tondo, justement, il fait une cantique des montées. Et il dit, du fond de l'abîme, je t'invoque. Je t'invoque. Du fond de l'abîme. Cet abîme, c'est quoi? C'est cette détresse. Donc, je t'invoque. Le t'invoque, le T avec un C en majuscule. Donc, ici, on comprend qu'il est en train de s'adresser à une entité. Parce que Tondo, il était conscient que derrière chaque chose, il y a des lois. Donc, même si que oui, il y a des démons de circonstances, il y a des démons qui vont vouloir l'envoyer dans une forme de détresse, qui va vouloir l'oppresser, mais les plus grandes circonstances, ce sont les entités du grand ordre des choses. Ce sont les entités du grand ordre des choses. Donc, c'est en cela qu'on voit que lui, il prend position. Il va invoquer, non pas invoquer, faire des incantations, mais il s'adresse justement à cette entité parce qu'il est conscient que ces entités, c'est ses grands frères. Non pas qu'il s'adresse en train de les prier, non pas qu'il s'adresse en train de les adorer, parce qu'on adore que l'Oba seul, qui est le créateur, le seul, l'unique et le véritable, qui est hors de toute notion, hors de toute réalité. Il est hors de toute notion, hors de toute réalité. Donc ici, il s'adresse à son grand frère, comme Tondo, il avait des frères dans le visible. Parce que les initiés connaissaient les principes des choses, la notion même du droit d'aînesse. Donc lui-même, étant que le dernier de sa fratrie, il savait qu'il y a une forme de respect qu'on donne aux aînés. Parce qu'il avait des grands frères. Mais de la même façon qu'il sait que dans cette qualité du visible, ils ne sont pas les premiers. Il y a les entités du grand ordre des choses. Ce sont des hommes spirituels. Que eux autres, leurs jours, c'est pour ça qu'on dit l'ancien des jours, ils remontent à des jours qu'on ne peut même pas calculer. Donc, c'est pour ça que, ici, il s'adresse justement à cette entité. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Parce qu'il sait que derrière l'abîme, il y a l'entité des abîmes mystérieuses. Il y a l'entité en charge des abîmes mystérieuses. Donc, du fond de l'abîme, je t'invoque, virgule, ô entité en charge des abîmes mystérieuses. Donc, ces entités, justement, c'est en charge aussi, qui est en charge des abîmes mystérieuses, est en charge de la détresse et solitude spirituelle. Donc, on comprend ici que la détresse dans laquelle il est, c'est une détresse occulte. C'est une détresse occulte. Et en cela, il va s'adresser à l'entité en charge des abîmes mystérieuses pour qu'il puisse sortir de cette détresse et solitude spirituelle. Donc, verset 2, il dit « Entité en charge des abîmes mystérieuses, écoute la voix de mes supplications, afin que je puisse sortir de la détresse et de la solitude spirituelle. » Donc, comme on dit ici, supplication, ce n'est pas une prière. Supplication, ici, ce n'est pas l'adoration. Non. Supplication, c'est parce qu'il reconnaît cette hiérarchie. Il reconnaît que c'est son aîné. Quand un petit frère a besoin qu'on le défend contre ses adversaires, il va aller voir son aîné et il va le supplier. Il peut le supplier. S'il te plaît, aide-moi.
Voilà, il y a telle personne qui cherche à me faire du mal. Et là, c'est là que tu vois, le grand frère, il vient pour s'occuper de celui qui est en train de faire du mal à son petit frère. Donc, c'est en cela que ici, ton don, il dit, écoute la voix de mes supplications afin que je puisse sortir de la détresse et de la solitude spirituelle. Verset 3, Mouta dit, maintenant, il s'adresse à l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Parce que nous savons qu'il y a des myriades et des myriades d'entités du grand ordre des choses. Donc des myriades et des myriades d'hommes spirituels. Donc là, il s'adresse à Moutatedi. Si tu retiens les fautes, virgule, qui pourrait tenir debout devant le verbe de Tété? Si tu retiens les fautes, parce que ici, il est conscient qu'il a fait des fautes. Non pas volontairement, parce que, justement, les connus, les initiés, les vrais initiés, ils ne vont pas fauter volontairement. C'est dû à une circonstance. C'est dû à une circonstance. Donc, il peut arriver qu'il faute, mais ce n'est pas volontairement. Donc, ici, Tondo, il est conscient qu'il a pu fauter, non pas volontairement, mais que néanmoins, la faute a été commise. Donc, c'est pour ça qu'il dit, si tu retiens les fautes, qui pourrait tenir debout devant le verbe de Tété? Mais le pardon se trouve auprès du verbe de Loba, afin qu'on craigne Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, le pardon se retrouve auprès du verbe de Loba. Elle se retrouve, oui. Mais pour pouvoir avoir ce pardon, il faut venir avec un bon comportement, un bon état d'esprit. Donc, celui qui est orgueilleux, il ne pourra pas avoir le pardon. Mais ici, on voit que Tondo, il n'était pas orgueilleux. Il manifestait de l'humilité. Jacques, il dit, mes supplications, c'est un abaissement qu'il est en train de faire. Donc, on voit que il manifeste de l'humilité dans ses propos. Il reconnaît la supériorité de ses ennemis. Et c'est en cela qu'il vient et s'adresse. Il dit, mais le pardon se trouve auprès du verbe de Loba, afin qu'on craigne Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, il sait que pour avoir le pardon, il ne peut pas aller vers X, Y, Z. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Que le pardon se retrouve là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est dans cet état d'esprit, il sait inévitablement qu'il faut qu'il puisse aller là pour avoir le pardon. Donc, à quoi ça sert d'adopter un comportement de tough, du dur, de l'orgueilleux? Donc, le fait qu'on sait que le pardon se retrouve là, ça amène le fait qu'on doit manifester ce respect, cette crainte. Cette crainte. Mais le pardon se trouve auprès du verbe de Loba, afin qu'on craigne Loba de la crainte du respect qui lui est dû. J'espère en Loba, mon esprit adhère. Il dit mon esprit, parce que c'est avec logique, avec une conscience pleine. Mon esprit adhère. Parce que c'est aussi l'esprit qui mange l'enseignement issu du verbe de Loba. Donc, j'espère en Loba, mon esprit adhère. Donc, si son esprit adhère, c'est que son âme aussi prend plaisir et son corps va écouter. Donc, ces trois êtres aussi sont là. C'est pour ça qu'il dit, et j'attends la promesse. La conscience de mon corps aussi espère en Loba, plus que les gardes espèrent au matin. Tu vois, la conscience de mon corps aussi espère. En Loba. Espère au verbe de Loba. Plus que les gardes espèrent au matin. Toi, non initié de ton Boanibila, mets ton espoir en Loba.
Donc, non seulement que ici, Tondo, il montre un exemple de l'humilité. Il montre justement l'attitude que la créature doit avoir. Mais il est en train aussi de montrer l'exemple parce qu'il sait qu'il est un roi initié en chef. Donc, il montre cet exemple pour que le peuple puisse suivre aussi. Parce que lui, il sait qu'en espérant, son espoir n'est pas vain. Son espoir n'est pas mal placé. Donc, il va avoir résultat. Et il sait qu'il a résultat. Et c'est pour cela que il donne cette image, cet exemple aussi au peuple pour suivre. Donc, il dit, aux non-initiés de Tombouanibila, mets ton espoir en Luba. Parce que lui, il a pleinement expérimenté, justement, cette confiance, cette espérance. Il l'a pleinement expérimenté. Donc, il dit, car la miséricorde est auprès de son verbe. Car la miséricorde. Parce que le verbe connaît toute chose. Oui, certes, le verbe ne veut pas qu'on pêche. Le verbe ne veut pas qu'on faute. Mais le verbe sait qu'il y a des circonstances. Il connaît. Est-ce qu'on a fait exprès d'attirer ces circonstances à nous? Ou est-ce qu'on n'a pas fait exprès d'attirer ces circonstances à nous? Est-ce qu'on a vraiment voulu appliquer ou est-ce qu'on n'a pas voulu appliquer? Est-ce que c'est par faute de connaissance, par faute d'ignorance ou bien vraiment par pleine connaissance? Le verbe, il sait. Et le fait qu'il sait, il y a la miséricorde aussi qui est là, en fonction justement de la situation. Donc ici, il dit, car la miséricorde est auprès de son verbe, ainsi que la rédemption en abondance. Donc il dit, la miséricorde est auprès de son verbe, c'est bien sûr par rapport à ceux qui manifestent la crainte du respect qui lui est dû, qui est dû à l'Oba. La miséricorde est là pour ceux, justement, qui ne pêchent pas volontairement, qui ne vont pas fauter volontairement. Donc ainsi que la rédemption en abondance. C'est par son verbe qu'il sauvera plusieurs non-initiés de Tombouanibila de toutes leurs iniquités. Donc, cette parole prend toute son importance maintenant que ça accomplit une prophétie par rapport au deuxième. Parce que le Koudoumani Mouna, Djoki Sabé, a annoncé la venue du deuxième. Et présentement, il est là en notre époque. Donc, depuis ces années, depuis Tondo jusqu'à maintenant, plusieurs milliers, millions d'années ont écoulé. Donc, depuis Tombouanibila jusqu'à maintenant, plusieurs choses se sont passées. Le peuple est devenu nombreux, une multitude. Donc, il y a eu, par rapport aux circonstances, plusieurs personnes qui ont pris leur propre voie en fonction des fautes, des choix, des désirs qu'ils ont fait dans la vie. Et là, maintenant, les descendants, jusqu'à nous, maintenant, nous subissons ces choix-là. Certains des choix que les ancêtres ont faits sont devenus des traditions, des coutumes, ainsi de suite. Donc, il y a des fautes que certains vont commettre, mais par manque d'ignorance, par manque de connaissance. Donc ici, on fait comprendre que c'est par son verbe qu'il sauvera plusieurs non-initiés de Tombouanibila de toutes leurs iniquités. C'est par son verbe. Parce que son verbe est clair. Donc pour sauver, ce n'est pas en disant à la personne seulement, tu es sauvé parce que tu as cru en moi. Mais le verbe, il est clair. Et quand il est clair, la personne, il accepte cet enseignement, il renouvelle ses pensées, il change de voie. Et par le changement de voie, il est sauvé. Donc, c'est par son verbe. Donc, le verbe, c'est l'enseignement qu'il sauvera plusieurs non-initiés de Tombouanibila. Mais ce verbe-là ne va pas sortir de la bouche de n'importe qui. Parce que le verbe, l'Oba
le hasard n'existe pas. Tout est calculé. Nous vivons dans une réalité où tout est déjà fini. Ce présent que nous vivons, c'est le passé pour les entités du grand ordre des choses. Donc, en cela, tous ceux qui doivent venir enseigner le peuple, qui doivent venir sauver le peuple, tout ça est déjà calculé. Donc, en notre époque, nous savons que c'est par le deuxième que ça doit se faire. Cet enseignement, l'authenticité, l'ordre naturel des choses doit passer par le deuxième. Donc, c'est par son verbe qu'il sauvera plusieurs non-initiés de Tombouin et Bila de toutes leurs iniquités. Donc, en rétablissant la loi morale, la loi spirituelle, les vraies valeurs, la réalité, les vrais faits, en dénonçant tout ce qui est faux, les fausses croyances, les fausses idéologies, les faux concepts, les théories, tout ça. Donc voilà, ça c'était un message. Parce que pour ceux qui sont dans les fausses croyances, qui croient à des hérésies, justement, ils sont dans une forme, en fait, ils sont dans une forme de détresse. Ils sont dans une détresse spirituelle. Ils sont dans une détresse spirituelle. Donc ici, ton don nous montre la voie. L'attitude, le caractère, le comportement à adopter pour venir à la lumière. Donc, c'était le message. L'Oba, unique créateur, est toujours glorifié.